tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, il n'y aura pas de tuto. Je vais simplement pour vous montrer, simplement, mes petites créations que j'ai réalisées tout au long de ce mois d'août avec vous. Il y a eu un tout petit peu de mois de juillet, il me semble. Donc, on va dire sur ces 2 mois d'été. Enfin, pas pour tout le monde. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai proposé en tuto et vous pouvez retrouver, donc si vous êtes intéressé avec les petites choses que je vais vous montrer, donc en playlist dans le format tuto. Vous pouvez retrouver tous les petits tutos que je vous ai proposés donc cet été. Alors, il y avait eu donc en premier, alors bon, c'est pas dans l'ordre, hein, tout est un petit peu mélangé. J'ai fait des créations d'automne parce que j'avais envie de faire des petites créations comme ça qui étaient portées avec des couleurs assez foncées. Donc, je vous montre. Alors, il y avait eu ces 2 premières. Alors, je suis en train de regarder. Voilà. Ces 2 premières réalisations, vous voyez, donc je les ai encadrées en blanc. C'est joli. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Très, très beau. Vous voyez, c'est vraiment sur l'automne, étant donné que les washi se portaient vraiment avec des champignons, il y avait des citrouilles, donc bah, je me suis dit, ça m'a inspiré. En fait, j'avais envie, voilà, ce qui m'a vraiment déclenché l'envie de faire des créations sur l'automne. Après, il y en a eu 2 autres. Bon, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais toujours pas si je vais faire un encadrement en blanc. Que je les ai montrés à ma sœur. Ma sœur m'a dit: «Bah, écoute, c'est plus joli comme ça». Bon, il y a toujours un petit, effet de pâture qui est derrière. Pour celle-ci également, vous voyez là, j'ai pas mis de contour blanc. Voilà, ce sont des créations qui ont été réalisées avec la gel presse pour faire les fonds. Je me suis vraiment, éclatée, c'est vraiment le cas de dire. Donc, dites-moi en commentaire, bah, je vous en proposerai certainement encore, voilà, des petites vidéos sur la gel presse. Ça a été un pur bonheur de travailler avec cela. Vous voyez, toujours avec les fonds colorisés. Donc, là, là, ce sont toujours encore 2 réalisations qui sont vraiment sur le thème de l'automne. J'ai vraiment fait, les petites créations sur l'automne avec des fonds avec la gel presse. Voilà, ça m'a permis de reprendre ma gel presse qui était, on va dire, un petit peu au placard, pendant plus de, ouais, je dirais plus d'1 an. Donc, même si c'est un tout petit peu plus, il me semble. Mais ça m'a vraiment donné envie de la ressortir et de faire plein de jolies choses avec. Donc, il y a eu également ces 2-là. Voilà. Là, c'est un die que j'ai acheté sur la boutique de Panalisa, il me semble. Bon, que j'ai pas réussi à retrouver. Donc, je vous ai mis, si je me souviens bien, des liens en barre d'infos de citrouille. Vous pouvez en retrouver tout plein sur AliExpress. Donc, j'ai toujours travaillé avec les petites étiquettes que vous voyez là. Toujours avec des petits stickers, voilà, des petits timbres. C'est vraiment mon moteur qui m'a vraiment fait avoir eu envie de faire plein de créations avec la gel presse. Voilà, on peut faire vraiment des très très beaux fonds. Je vous proposerai de toute manière, c'est bien certainement encore des timbres comme ça, parce que là, vous voyez, j'ai vraiment fait sur le thème automnal. Et je vous proposerai de toute manière, c'est bien des petites créations, on va dire, sur Noël. Noël, je pense que ça va être vraiment super, parce que c'est une saison que j'affectionne particulièrement. Donc là, pour reprendre un petit peu sur le thème automnal, avec la boutique The Washi Tape Shop. Donc voilà, j'ai fait vraiment des belles créations, voilà, vraiment tout en transparence. Ça m'a vraiment bien plu. J'ai vraiment, on va dire, kiffé. Voilà, on peut faire vraiment des très très belles choses. Vous réalisez des petits cadres comme ça, tout en transparence. On va voir le papier peint ou la peinture derrière.
Ça a vraiment été voilà, mon moteur pour cet été. Bon, je sais que c'est plutôt des teintes fleuries ou autres. Mais voilà, comme j'avais ressorti la gel presse, ça m'a vraiment envie de faire des choses vraiment superbes. Donc là, j'ai rajouté quelques petits éléments que vous n'avez pas forcément vus sur la vidéo. J'ai rajouté des petites fleurs, voilà, qui ont été vraiment très très bien en adéquation avec la petite carte timbre. Vous voyez, toujours en mode transparent. Ensuite, j'ai créé une petite carte avec les stickers de chez Action. Bon, là, ça n'a pas été la plus réussie. Mais voilà, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Ça m'a permis de faire une petite création que j'avais envie de faire. Bon, là, c'est quand même assez plat. Je n'ai pas donné assez de volume. Donc, le fond a été réalisé avec les feutres à alcool. Donc, ça m'a quand même permis de passer un bon moment à faire une petite création. J'en referai certainement d'autres avec des stickers de chez Action. Il n'y a pas de raison. Donc, ensuite, j'ai créé également des petites cartes comme ça vraiment sur l'été. Parce que j'avais acheté des washi sur la boutique The Washi Tape Shop. Des beaux dessins sur l'été avec des fleurs. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment avec les encres que j'avais pris donc de chez Action. Alors là, ça a été aussi un pur bonheur de travailler avec les beaux washi que j'avais acheté toujours sur la boutique The Washi Tape Shop. Voilà, j'ai créé deux petites cartes. Ils ont été super. Vraiment bien accolé et tout. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Je ne regrette vraiment pas mon achat. Certes, un peu cher, comme on me dit souvent dans les commentaires. Mais voilà, vous avez déjà des rouleaux de 10 mètres, ce qui n'est pas négligeable. Comme ça, vous pouvez faire plein de créations avec les mêmes washi. En plus, il y a du foil. Ils sont vraiment sublimes. Il y a du foil, il y a du relief. Quand vous passez votre doigt, vous sentez vraiment qu'il y a le dessin qui est en relief. Moi, je trouve que c'est vraiment super joli. Toujours avec les beaux petits washi également que j'avais acheté sur AliExpress, que je vous en parle énormément d'ailleurs. Et j'ai proposé donc en tuto ce joli petit tuto avec les petites danseuses. Voilà, avec les petits tutus faits en papier crépon. Ça a été un vrai plaisir de vous le proposer avec un fond qui est embossé. Voilà, très très joli. Pour ceux qui aiment bien la danse classique, bah, ça a vraiment été un pur bonheur de travailler avec. Après, ensuite, avec des petits stickers que j'avais achetés également sur AliExpress. Et j'ai fait des fonds donc avec du papier cette fois-ci. Je n'ai pas fait avec des encres ni la gel presse. Voilà, j'ai mis des décalcomanies. J'ai fait avec des stickers. Voilà, ça m'a permis d'utiliser un peu mon matériel que j'ai. Voilà, pour pas que ça reste toujours aussi dans le placard. Je vous avais proposé aussi également sur le mois de juillet-août ce joli petit tuto. Je pense que c'était au mois de juillet pour faire une petite carte comme ça avec le timbre, avec les petits tampons que j'avais reçus, il me semble, de chez Globelland. Il y a des moments, il faut vraiment que je me rappelle au niveau des références que j'ai reçues. Parce que bon, c'est un peu compliqué. Voilà, avec les jolis feutres, avec les feutres de chez Action. Voilà, j'ai fait un fond assez gris pour faire ressortir un petit peu le halo de la lumière. Alors ensuite, après ça, je vous ai pas proposé de tuto autre, il me semble, à part celui-ci. Bon, j'en avais fait un autre avec les papillons, je ne l'ai pas retrouvé à mon avis, je crois qu'il est passé à la poubelle. J'avais pas mal de papier sur la table, donc à mon avis, je crois qu'il a pris un voyage directement la poubelle. Je suis un petit peu déçue, un petit peu dégoûtée, hein, bon, parce que voilà, c'est toujours un petit peu des réalisations qu'on fait qu'on a envie de garder. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, c'était avec un joli tampon. Le fond avec les encres de chez Panalisa, si je me souviens bien. Également,
pour la boutique In Love Art Shop, j'avais fait des petites créations comme ça avec tous les die que j'avais reçus. Je m'étais vraiment beaucoup éclatée. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé donc la présentation et les tutos également. Celui-ci, je l'avais créé avec les die aussi de In Love Art Shop. Voilà, ça, la petite étiquette était faite avec ma petite imprimante Peripage. Je vous mettrai également le petit lien en barre d'infos. Voilà, c'est une petite imprimante que je n'avais pas acheté très cher, qui est à impression, on va dire, vous savez, comme l'étiquette caisse. Donc là, pour l'instant, ça fait presque un mois, oui, je dirais même un bon mois que je l'ai fait. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Il faut peut-être le plastifier, mais bon, moi j'ai ressorti des étiquettes que j'avais sorties il y a déjà quelques temps. Ça n'a pas bougé. Donc voilà, bon. C'est pas mal parce que ça coûte pas très cher. Vous payez que l'imprimante, vous payez donc les petits rouleaux. Et ça marche très bien. Vous pouvez faire plein d'étiquettes. Je vous avais d'ailleurs fait également la vidéo quand je l'avais acheté il y a déjà quelques années. Celui-ci très joli également. Voilà, donc j'ai fait un fond avec le papier. Vous voyez, il n'y a pas de contour, hein, c'est toujours le même papier. Là, j'ai fait la découpe, j'ai colorisé avec les feutres à alcool de chez Action. J'ai fait un petit halo, voilà, pour dire que c'est allumé. Voilà, de 2 dégradés différents, orangé et jaune, pour pouvoir voir que la lumière se diffuse bien. Là, j'ai fait le petit roller que je vous avais montré également, donc avec les die de chez In Love Art Shop. Ça a été aussi un pur plaisir de le faire. Je me suis bien amusée avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà, tout simplement. Et en dernier, alors je pense que celui-ci a vraiment bien plu, parce que je vous l'avais montré également avec toutes les petites créations. Voilà, avec le petit die, voilà, qu'on peut, voilà, que j'ai mis vraiment, vous voyez, hop, hop. Alors, ça s'est décollé un petit peu, mais normalement, on pouvait faire ça. Voilà. Quand on n'a pas de la bonne colle, je sais pas, c'est pourtant... c'est de la Teki Glue, il me semble que j'ai mis. Bon, ça s'est décollé. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, l'épouvantail se promène. Coucou. Voilà. J'ai mis un petit washi avec la boutique de The Washi Tape Shop. Voilà. J'ai fait une petite colorisation avec les feutres à alcool de chez Action. J'ai mélangé aussi avec les Pro Markers. Parce que des fois, on n'a pas du tout la teinte qu'on cherche. Donc voilà pour les petites créations que j'ai fait tout au long de cet été pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Vous pouvez retrouver tous les petits tutos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller consulter la playlist tuto. Vous pourrez faire plein de belles choses pour ceux et celles qui étaient en vacances, qui n'ont pas tout vu. Bah, c'est le moment. Voilà, vous pouvez voir tous les tutos. Enfin, du moins une grande partie, parce qu'il y a du tuto que je ne vous ai pas proposé. Ceux-là, je ne vous les ai pas proposés. Étant donné que c'était en partenariat, j'ai fait les petites créations hors caméra. Vous voyez, j'ai pas mal de petites cartes. Voilà, je fais un petit peu au fur et à mesure les petites créations. Voilà, quand j'ai envie, bah, j'en fais une ou deux, en tuto ou pas. Vous voyez, il y en a une autre qui m'attend. Donc voilà, c'est le plus grand die que j'ai pris, donc avec les die de chez Action. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien du die que vous pouvez trouver sur AliExpress. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas trouvé. D'ailleurs, moi, je n'ai pas trouvé non plus les derniers die de chez Action, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça sera peut-être pour le mois de septembre ou octobre, bien qu'après, il va y avoir... les petits die de chez Action pour Noël. J'espère que cette année, ils vont nous en faire des très beaux comme l'an dernier. Ça me permettra de faire une petite collection au niveau des timbres et de vous proposer également des tutos. Voilà, bah écoutez, voilà mes petites créations. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça a été un pur bonheur de me suivre cet été. Dites-moi en commentaire également si vous avez fait les tutos. Voilà, moi j'aime bien avoir un petit retour pour savoir si ça plaît, si ça donne envie de faire des petits tutos pour me suivre également. Voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram. J'y poste régulièrement, on va dire,
des petites choses. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bon, rien d'extraordinaire, mais je tenais à vous montrer déjà mes petites réalisations. J'espère qu'en tout cas, elles vous auront plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Faites attention, il y a un couple là, il ne faut pas trop les déranger. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous, comme d'habitude. Je vous aime fort et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.